ministériel, Monsieur le maire de Yaoundé, Mesdames, Messieurs les ministres qui représentaient vos États et gouvernements de l'espace francophone, Mesdames, Messieurs les chefs de nos agences opératrices, Monsieur le Président de l'APF, chers et distingués dirigeants de ce beau pays, en vos différentes attributions, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique, chers frères et sœurs camerounais, Madame l'administratrice de l'OIF, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Premier ministre, je suis particulièrement heureuse d'être à Yaoundé, au Cameroun, et de vous retrouver pour cette 44e session de la conférence ministérielle de la francophonie, près d'un an après la CMF de Djerba en Tunisie et 4 ans déjà après celle tenue à Monaco dans le monde d'avant Covid. Je place notre rencontre sous le signe de la diversité, de la solidarité et du dialogue, des valeurs cardinales de la grande famille francophone réunie ici, à Ongola, Yaoundé, la ville aux 7 collines. Je remercie très sincèrement les hautes autorités camerounaises pour leur accueil et leur hospitalité. Monsieur le maire, merci beaucoup. Je leur dis tout notre plaisir aujourd'hui en terre camerounaise, dont la géographie et l'histoire en font un pays légendaire de notre espace. Creuset de la diversité linguistique, culturelle, religieuse, et si cher à la francophonie et fort de ses différentes composantes, le Cameroun nous offre le reflet condensé de tout un continent. L'Afrique en miniature, comme on a l'habitude de le dire. Mesdames et Messieurs les ministres, à Erevan, à Monaco, en visioconférence et à Djerba, vous et vos chefs d'État et de gouvernement m'ont demandé de transformer, de moderniser notre organisation quinquagénaire, de la rendre plus pertinente et utile pour chacun de nos 88 États et gouvernements, membres, associés et observateurs. De la rendre plus tangible et plus porteuse d'actions concrètes pour nos populations, les jeunes et les femmes principalement. De la rendre plus visible et crédible auprès et parmi les acteurs des relations internationales afin qu'elles puissent porter nos plaidoyers et nos contributions sur les nombreux enjeux devenus globaux, climat, accès à la santé, pacte numérique mondial, multilinguisme, découvrabilité des contenus culturels, réduction de la dette, indice de vulnérabilité pour surtout les petits pays et États insulaires, etc. Pour tout cela, il y avait des points de passage obligés, des seuils à atteindre. Logiquement, commencer par un audit global indépendant, dressant un constat objectif et lucide de la situation de et dans l'organisation, à l'instar de ce que font toutes les organisations désireuses de s'améliorer. Poursuivre ensuite par des réponses appropriées, complémentaires et étalonnées dans le temps pour chacune des thématiques pointées par la firme auditrice KPMG, contrôle interne et gestion des risques, administration, finances, système d'information, décentralisation, représentation, ressources humaines, programmation et planification, textes et instances. Dans le même temps, nous avons avec vous, avec les acteurs de la charte, que je salue encore une fois, avec la société civile dont la représentante est ici, Madame Tout-le-Monde, que je salue, actualiser et adapter nos stratégies sectorielles en matière d'économie, de numérique, de langue française
dans la diversité linguistique avant d'adopter un cadre stratégique de la francophonie à l'horizon 2030. Nous avons également, toujours avec vous, rationalisé, codifié et modernisé le fonctionnement de nos instances, au premier rang desquelles le sommet des chefs d'État, pour plus d'interactions et plus de décisions. Mais tout cela, pourquoi faire? Pour faire de l'OIF une organisation moderne, transparente, qui diminue des frais de fonctionnement au bénéfice des 20 projets contribuant aux ODD, avec pour chacun d'eux une plus grande superficie budgétaire pour plus d'impact direct, encore une fois, sur nos citoyens. Nous sommes, après 50 ans, une vraie francophonie des populations francophones. Pour faire aussi de l'OIF une organisation plus influente, plus écoutée dans le système international. Pour faire tout cela, il y a un contrat de confiance entre nous, les États, et moi, la secrétaire générale qui représente l'organisation, un contrat de confiance confirmé et renouvelé à l'unanimité à Djerba par vos chefs d'État et de gouvernement qui m'ont fait l'honneur de me confier un deuxième mandat à la tête de la francophonie, ce dont je suis très reconnaissante. À chaque étape, à chaque CMF, CPF, commission, lors de chaque déplacement ou entretien que j'ai eu avec vous ou vos chefs d'État et de gouvernement, j'ai tenu à partager l'état d'avancement de tous ces chantiers menés simultanément, les réussites comme les difficultés, voire parfois les obstacles. Je sais que le changement n'est pas naturel, n'est pas chose facile, suscite de la résistance, voire de la défiance de certains, mais je suis aussi convaincue que notre organisation est vouée à l'excellence. Notre organisation est plus pertinente aujourd'hui plus que jamais. Mais quand on est convaincu du bien fondé, du potentiel de cette organisation, on ne peut pas s'arrêter. Aller plus vite, plus haut, plus fort ces dernières années et a fortiori en cette année pré-olympique, Madame la ministre qui représente la France ici aujourd'hui, on est presque aux Jeux olympiques. Ce saut qualitatif était nécessaire. D'autant plus, Mesdames et Messieurs les ministres, que le monde traverse une période de turbulence, je ne vous apprends rien, et de tensions qui fragilisent le socle de nos valeurs et requièrent toute notre attention. Le thème retenu pour cette CMF nous interpelle, puisque quand on parle de bonne gouvernance, on parle aussi de la relation entre État et population. Autrement dit, que faire pour que l'État, à travers le contrat social passé avec ses populations, joue réellement sa partition en assurant à celle-ci le bien-être et la prospérité. C'est la seule condition qui permettrait, comme nous l'avons constaté, de mettre fin aux frustrations profondes qui justifient des défiances auxquelles les institutions étatiques sont de plus en plus confrontées et qui font émerger par ailleurs des crises comme celles auxquelles le monde, y compris notre espace francophone, est confronté. La vie humaine, Monsieur le ministre de Tunisie, est quelque chose de sacré. La Palestine, Israël, les enjeux que vous avez évoqués tout à l'heure, ces États ne sont pas membres de notre organisation. Mais la vie humaine, le respect des innocents, la justice, font partie des valeurs de la francophonie. Et je voudrais ici, au nom de la famille francophone, dire que la vie humaine de nos semblables au Moyen-Orient nous préoccupe et nous avons une pensée pour toutes ces victimes
innocente dans cette partie du monde. Un de nos pays phares, le Liban, est juste là. Et donc, nous ne pouvons être indifférents, même si ce n'est pas la francophonie qui a une valeur ajoutée par rapport à ce conflit très complexe. Ce thème est donc de gouvernance est incontestablement, voyons donc, d'actualité dans un monde confronté à une crise multidimensionnelle et une crise politique, économique, crise environnementale, climatique et sanitaire, crise migratoire aussi, qui affecte beaucoup les jeunes de l'espace francophone notamment. Émerge par ailleurs un monde multipolaire avec le basculement des équilibres géographiques connus jusqu'ici, avec en parallèle une remise en cause croissante de la gouvernance mondiale et par-delà du multilatéralisme. Toutefois, et il faut le souligner clairement, son impact serait atténué pour les populations que si nous vivons dans des espaces de paix et de stabilité. La francophonie doit, dans sa modeste dimension, contribuer à la paix et à la stabilité dans son espace et dans le monde. La déclaration de Bamako, mesdames et messieurs, notre texte de référence, souligne qu'autant paix et démocratie sont liés, que démocratie et développement sont indissociables. Nous le savons toutes et tous, rien ne peut se faire sans la sécurité et donc la paix. Nous devons en conséquence œuvrer collectivement à éradiquer tout ce qui peut, au plan politique et institutionnel, contribuer à accroître la précarité et compromettre le développement de nos États et de nos populations. La francophonie a un rôle à jouer pour contribuer à inverser durablement ces dynamiques préjudiciables pour la prospérité de nos peuples. Elle dispose d'atouts à travers le partage d'une même langue dans la diversité linguistique, diversité qui est notre grande richesse, diversité aussi culturelle, religieuse, sa vocation universelle qui la place comme un levier pour la construction des compromis sur des enjeux mondiaux. Une poussée démographique importante avec un bassin significatif de jeunes qui constitue un potentiel considérable pour la main-d'œuvre et l'attractivité des investissements, ainsi qu'une expertise francophone avérée et diversifiée en matière de démocratie et d'état de droit. La réunion du groupe de réflexion que j'ai tenue le 29 septembre dernier à Paris s'inscrivait dans cette dynamique des représentants personnels, des ambassadeurs francophones, des acteurs de la charte, de hautes personnalités expertes sur les questions politiques, à l'instar du président de la Commission de l'Union africaine qui était notre invité, ont pendant une journée planché sur les causes profondes des ruptures de la démocratie dans certains pays de notre espace. Ils ont aussi, à l'aune de nouvelles dynamiques conflictuelles dans l'espace francophone, interrogé la pertinence des instruments de sauvegarde de la démocratie dont nous nous sommes dotés. Ils ont, à l'issue de leurs échanges francs et d'une réelle profondeur stratégique, formulé des recommandations à votre attention, mesdames et messieurs les ministres. Aussi, et sur cette base, ai-je proposé que vous, mesdames et messieurs les ministres, saisissiez cette présence commune à Yaoundé pour évoquer les différentes questions dans le cadre du huis clos consacré au thème, je cite, « l'OIF face aux ruptures récurrentes de la démocratie dans l'espace francophone ». Fin de citation. En évaluant ces situations préoccupantes à travers une grille d'analyse tenant également compte des réalités endogènes, j'attends de vous les orientations et propositions d'action qui vont continuer de guider le travail politique de la francophonie. Pour finir, permettez-moi, mesdames et messieurs les ministres, de vous remercier par avance pour le suivi des engagements de vos chefs d'État et de gouvernement qui avaient été pris lors du sommet de Djerba
il y a un an, notamment pour augmenter l'assiette budgétaire de l'OIF, une demande de vos chefs d'État à Djerba. Je veux remercier l'ensemble des États et gouvernements pour le consensus qui s'est dégagé autour de la réforme du barème des contributions statutaires à l'OIF, fondé sur des principes de transparence, de prévisibilité, d'équité et de solidarité. Depuis 2007, les contributions statutaires des États membres et gouvernements membres de l'OIF n'ont pas bougé. Aujourd'hui, lors de cette grande ministérielle de Yaoundé, nous avons monté d'étages et nous avons donc, j'attends que vous vous prononciez, mesdames et messieurs les ministres, sur la proposition des nouveaux barèmes de contribution de notre organisation, encore une fois depuis 2007, pour que nous puissions passer à l'échelle avec les très belles initiatives de notre organisation. Je veux remercier aussi les États et gouvernements qui ont maintenu, augmenté ou versé pour la première fois des contributions volontaires au bénéfice de notre programmation. La France, le Québec, la Suisse, la Fédération Wallonie-Bruxelles, Monaco, le Nouveau-Brunswick, le Luxembourg, Monsieur le ministre. Et pour la première fois, et de manière substantielle et de manière inédite, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo et le Rwanda à hauteur en quelques mois de 2 millions d'euros afin d'équilibrer le budget 2023 de l'OIF voté par la CMF à Djerba. C'est un geste qui m'a beaucoup émue et que je considère comme une marque de grande confiance des États qui m'ont porté à la tête de cette organisation, mais surtout, c'est un équilibrage important pour que la francophonie, en tant qu'organisation multilatérale, essaie de s'éloigner de cette dichotomie nord-sud. Nous sommes une organisation de tous les États, les grands contributeurs et les petits contributeurs. Nous sommes une organisation et je suis une secrétaire générale qui donne de la valeur à tous les États membres, les petits, les États insulaires, les grands pays membres du Conseil de sécurité, membres de l'OTAN et tous les États entre les deux. Nous sommes une organisation solidaire, unie. Et ce geste des pays du Sud, un geste inédit, m'encourage à aller encore plus loin dans ce travail de mener notre organisation à l'excellence. Et mesdames, messieurs les ministres représentant ces différents États, à travers vous, je tiens à remercier vos chefs d'État avec qui j'ai eu quelques échanges il y a plusieurs mois. Et aujourd'hui, donc, cette contribution est importante à plus d'un titre. Cette confiance en notre organisation et en son avenir, je la sens aussi dans son attractivité, puisqu'un nombre important de pays nous saisissent sur les nouvelles modalités d'adhésion ou de modification de statut contenues dans le règlement adopté par le sommet de Djerba. Je vous informe que la République d'Angola vient de déposer son dossier d'adhésion qui est à l'étude pour le moment en qualité d'observateur et que d'autres devraient suivre sous peu pour être analysés minutieusement par le comité prévu à cet effet en attendant d'être examinés par vous, la CMF et le sommet qui se tiendront en France à l'automne 2024. Monsieur le Premier ministre, chères familles francophones réunies ici à Yaoundé, je vous exprime mes remerciements pour votre aimable attention. Merci beaucoup.